Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne The Oracles Messenger. Je vais vous faire une guidance générale. Ne prenez que les énergies qui vous correspondent. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a dans le cosmos, hein. Quels sont les messages que vous avez besoin d'entendre pour vous aider sur votre chemin. De quoi allons-nous parler? Les premières cartes vont nous donner un petit peu la température de cette guidance, si je peux dire ça comme ça, la température. Oh, ça va nous parler d'une chance qui vient à vous, ok, de quelque chose de chanceux, d'une opportunité à prendre. Quelle est cette chance? Quelle est cette opportunité? Allez. Waouh, une chance, une opportunité qui vous apportera l'abondance. Non mais c'est génial. Ok. Donc là, ça va nous parler, déjà le chiffre 2, le chiffre 34, pour certaines personnes, ça peut vous aider. Et le chiffre 12. Ça peut être un travail de nuit pour certaines personnes d'ailleurs, quelque chose de caché déjà, quelque chose de secret, quelque chose en rapport avec la lune, quelque chose de sage en tout cas, quelque chose en rapport avec les vieilles personnes, les personnes plus âgées, les personnes sages, en rapport avec les oiseaux. Ça va parler à certaines personnes. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que vous voulez nous dire d'autre sur cette opportunité? Oh, en tout cas, c'est quelque chose qui sera stable et qui va durer dans le temps. Quelque chose de très beau, tiens. De stable, qui va durer dans le temps, d'extrêmement sage. D'extrêmement sage. Ça, c'est bien, hein? Ok. Tiens, j'ai envie de faire comme ça. Quand ça arrive comme ça, c'est qu'il y a une raison. C'est la roue qui change. Désolée, je suis en train de faire des cartes, entre guillemets, des petits messages. Et je suis tombée sur Ophanim. Ophanim, c'est la roue du destin. Dans la Kabbale, c'est une roue qui est faite d'œil. Ouais, des œils, un peu comme ça. Un peu comme celui-là, voilà. Et qui fait tourner la roue du destin. Si je l'ai dans le tarot qui ressort, ça va être très intéressant. Pardon. Donc elle utilise sa force. Désolée, en plus, je sentais une force à l'intérieur de moi. C'est pour ça que ça me fait rire. Je suis là, oh, j'ai envie de dire un truc. Ça veut dire que ça fait vraiment tourner la roue. En tout cas, c'est une roue qui tourne en votre faveur. Ah bah, pour une fois, ça fait du bien quand ça tourne en notre faveur. Et ça va durer dans le temps, hein. Minimum 3 ans, mais je vois bien pour une trentaine d'années, carrément. On est dans la trentaine. Ou alors c'est vous qui rentrez dans la trentaine. Les choses vont se déclencher quand vous rentrerez dans la trentaine. Le chiffre 3 ressort énormément, le chiffre 2 aussi. Pour qui ça intéresse, les chiffres. Ouais, on est vraiment sur un nouveau commencement. On a le battleur là. On a le battleur sur ce trèfle à 4 feuilles. Donc ce que vous êtes en train de commencer, ce que vous êtes en train de mettre en œuvre, continuez. Continuez à créer votre espace, votre petite vie, votre petit réseau, votre communauté. Continuez à la créer, ça va vous apporter énormément de chance. Le battleur, donc c'est le magicien. C'est celui qui apporte tous les éléments. Ok, il a le bâton, donc qui est le feu. Il a le denier, qui est la terre. Il a la coupe, qui est l'eau. Et il a l'épée, qui est le vent. Et il rassemble tous ces éléments
et créer des choses avec. Le battleur n'est pas expérimenté, mais on le voit que l'expérimentation, la sagesse, c'est un petit peu votre background. Surtout si vous êtes dans la trentaine, normalement, vous avez réussi à acquérir de la sagesse. Mais ça veut rien dire, hein. On peut être dans la vingtaine et être extrêmement mature, extrêmement sage. Il y a des personnes qui sont impressionnantes, des âmes qui sont venues sur Terre. C'est impressionnant à quel point l'âme est puissante. Elles ont 20 ans, mais leur âme est si ancienne que c'est comme si c'était des sages sur Terre. On s'en fiche de l'âge au final. L'âge ne compte pas dans ces situations au niveau de la maturité intellectuelle. C'est vraiment impressionnant. Il y a de tout, hein, il y a de tout. Il y a des qui sont restés à cause du téléphone, un petit peu trop... voilà quoi. Et il y en a... Bref, je parle trop là. Ok. Donc cette abondance, c'est aussi la carte du jugement. Donc c'est une abondance qui vous revient de droit. Ça vous revient de droit face à une situation aussi, un combat qui a tourné en votre faveur. On a la carte du jugement avec le 5 d'épée et l'as de bâton. Donc on nous reparle du magicien. Donc vous vous êtes quand même battu pour en arriver là. Ça c'est clair et net. On ne parle pas d'une chance qui va arriver sans combat. Il y a eu le combat en amont, en tout cas. En tout cas, la manière dont vous vous êtes combattu, c'est aussi ça qui vous a apporté votre abondance. Comme vous vous êtes battu avec quand même extrêmement de sagesse et de dextérité, votre abondance est en fonction de la manière dont vous avez réagi. Et on vous apporte les cartes en main pour vous remettre en action, pour que vous soyez les maîtres de votre vie, pour que ce soit vous qui teniez les rênes, pour que ce soit vous qui soyez les maîtres de vos actions, de vos décisions. Il y a un espèce d'intervention divine qui met ce combat, qui arrête ce combat en votre faveur. Il y a cette intervention divine qui dit il y en a assez. Il y en a assez. Et ça n'a que trop duré. On va remettre les énergies dans les mains de cette personne afin qu'elle avance. Si vous étiez fatigué, en tout cas, vous allez être réveillé là. Un petit coup de boost, ça fait du bien, ça fait toujours du bien. Ok, qu'est-ce qu'on a pour celle-là? Oh. Il y a ce roi de bâton. Fire. Il y a beaucoup le fire là. Hein. Le feu. Donc qu'est-ce que vous voulez nous dire par rapport à ce roi de bâton? Oui, bah oui, c'est ça. Le jeune lion devient un maître lion. J'avais le lion tout à l'heure. J'ai cette énergie de lion qui revient. Je sais pas. C'est drôle, tiens. Sagittaire d'ailleurs. Si vous êtes Sagittaire, ça va vous correspondre. Qu'est-ce qu'on a dans les signes? On a Sagittaire, on a Verseau. Sagittaire, Verseau. Signe de feu. Le feu, on l'a 3-4 fois le feu. Hein, donc, signe de feu, vraiment. En tout cas, ça me parle d'une personne qui a réussi à justement dompter son petit lion intérieur.
d'un certain sens, j'allais dire son immaturité, mais c'est pas forcément son immaturité, c'est le fait d'agir tout de suite, vous voyez. C'est le fait de ne pas contenir ses émotions, le fait d'être trop dans la passion aussi, d'être trop passionné par quelque chose. La passion, c'est bien, la passion, c'est génial. La passion, c'est ce qui nous donne la force d'avancer. Mais trop de passion nous brûle. La passion, bah justement, c'est le feu. Trop de feu, ça brûle tout. Trop de feu. Mais le feu, on en a besoin. On en a besoin du feu pour vivre. On a besoin du feu pour se réchauffer. On a besoin du soleil. On a besoin que le soleil se lève chaque jour. Mais si le soleil tape trop fort, alors il brûle tout. Mais si le soleil ne tape pas, eh bien rien ne peut pousser sur Terre. S'il n'y avait pas de soleil, ce serait la catastrophe. Donc c'est comme si vous avez réussi à justement contrôler cette énergie de feu avec la tempérance. C'est magnifique. Ça me dit que maintenant, au lieu d'avoir un feu destructeur, justement, vous avez un feu constructeur. C'est beau, hein? C'est très beau. Ce feu, vous réussissez vraiment à le contrôler. Vous réussissez à contrôler le feu. C'est beau. J'adore ça. Donc c'est votre passion, bien sûr, c'est votre passion. C'est ce qui vous permet de vous lever tous les jours. Et aussi, comment dire, il y en a, ça vous aidera beaucoup à cause de l'émotionnel, hein. Vous aviez trop de passion au niveau de l'émotion, c'était pas bon. C'est de ça aussi quand on dit être attaché émotionnellement au lieu d'être amoureux. La différence entre l'amour et l'attachement émotionnel, c'est deux choses différentes. Et c'est comme si vous l'aviez compris. Maintenant, vous êtes là, oh, bah, ça y est, je sais quand est-ce que c'est trop de feu, que c'est juste de l'attachement émotionnel et que c'est pas de l'amour. Là, maintenant, vous l'intégrez. Vous l'intégrez. D'autres fois, ça peut être aussi par rapport à la colère. Eh bien, cette colère, cette rage, par exemple, au lieu de vous servir de votre rage contre les autres, vous allez utiliser cette rage pour être le moteur de votre passion, de votre vie. Par exemple, si vous commencez à... Ah bien, je parle avec cet accent du sud. C'est drôle. J'ai vécu dans le sud quand j'étais plus jeune. Du coup, ça me fait rire. Donc, je parle certainement à quelqu'un de très sanguin comme ça. Ça peut être des Corses, ça peut être des gens du sud de la France. Hein? C'est trop drôle. Ah là là. En tout cas, c'est bien. Vous avez réussi à contrôler ce feu. Et donc, c'est maintenant, cette rage, par exemple, voilà, vous allez commencer à, par exemple, faire le sport, si c'est le sport dont vous avez besoin, au lieu d'utiliser cette rage, de crier ou je ne sais quoi, hop, vous allez courir. Oui, oui, vous allez en fait, c'est très bien parce que vous réussissez à laisser ce qui appartient au passé. Bah tiens, c'est dans tous les sens ce jeu. Bah c'est, voilà. Grâce à cette situation, à cette maturité que vous avez acquérie, vous allez réussir à justement laisser ce qui appartient au passé. Ne pas laisser faire une nouvelle page, comme on parlait de la roue qui tourne. Et là, vraiment, la roue, elle tourne. Là, vous faites tourner la roue, comme je fais tourner mes cartes, là, pour les mettre dans le bon sens. Et c'est ce que vous êtes en train d'appliquer. Vous êtes en train d'appliquer ce changement dans votre vie. Et tout ce qui ne vous va plus, tout ce qui ne vous correspond plus, vous ne le prenez plus sur votre dos. Bah, la roue qui tourne, voilà. Vous ne le prenez plus. Ça ne vous appartient plus. Et ça, c'est très bien de réussir à
à mettre le passé à sa place. Je vais dire à enterrer le passé dans un sens, c'est un peu comme ça, mais oui. À remettre le passé à sa place. Qui est aux oubliettes. Et oui, aux oubliettes, le passé. Vous ne laissez plus les énergies négatives prendre le dessus sur vous. Très bien, qu'est-ce qu'on a d'autre pour celui-là? Allez. Pour celui-là. Ouais, vous avez décidé vraiment en fait, vous avez vraiment décidé, et ça c'est, ça va vous suivre pendant des années, que vous ne vous investirez plus dans des choses inutiles. Et ça va rester pour vous pendant des années. Vous allez vraiment, là vous êtes vraiment sur cette logique pour regarder les choses avec la tempérance, hein, vraiment. Vous êtes là, ah non, non. Aller dans cette direction, ce serait investir du temps, de l'énergie pour rien. Et c'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça que je veux. C'est très bien. C'est très bien. Vous avez vraiment cette clarté d'esprit maintenant. Ouais. Vous savez ce que vous avez appris. Surtout, j'ai pas besoin de vous le dire parce que vous l'avez appris, mais en tout cas, la force qui s'intègre en vous, donc ce magicien, la force qui s'applique en vous, la chance qui vient à vous, en fait, vous déclenchez votre propre chance de par ce fait que vous ne vous investissez plus dans des endroits qui sont des gouffres énergétiques, qui sont juste là pour vous voler votre avancée, votre avancée, vos nouveaux commencements. Et justement, maintenant vous avez ce pouvoir de l'eau. Tiens, c'est drôle, de l'eau. C'est quand l'eau s'allie avec le feu, c'est parfait. C'est ce qui crée ce triangle. Donc il y en a beaucoup. Vous savez, les deux triangles qu'on retrouve dans les origines hébraïques, à la base, c'est l'eau et le feu qui se rejoignent tous les deux. Donc à la base, c'est les 4 éléments. Cette étoile, l'étoile de David, elle représente les 4 éléments, de manière alchimique, en tout cas. Elle représente aussi, c'est le symbole de la pierre philosophale en alchimie. La pierre philosophale qui n'est pas... c'est vraiment un principe philosophique. C'est pas du tout la vie éternelle, ce que vous croyez en fait. La vie éternelle, elle est déjà en nous. Notre âme, c'est la vie éternelle. On a déjà la vie éternelle. Donc l'alchimie, c'est vraiment philosophique. Mais là, je pars sur un autre sujet. Désolée. En tout cas, de voir son eau qui rejoint son feu, c'est rejoindre ce principe alchimique sans même s'en rendre compte. Vous n'avez pas besoin d'être un alchimiste, d'avoir fait cette science pour accomplir cet état d'équilibre parfait. Pas du tout. Je l'explique là parce que voilà, j'ai appris des petits trucs, je les donne gratuits. Ne me remerciez pas. Je rigole. Ah là là, qu'est-ce que je raconte. En tout cas, il y a vraiment ça fait que voilà, vous avez cette sagesse maintenant de savoir quand intervenir et quand ne pas intervenir. Et ça, c'est fort. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour cette guidance, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Ça veut sortir, mais ça va pas sortir. On a cette ermite aussi qui voulait sortir. Donc on est vraiment à la quête de sagesse. Donc c'est très bien. On est dans cette quête de sagesse. On est vraiment, on est dans la mort du superflu. Là. Vraiment, vous vous débarrassez de tout ce qui est superficiel, tout ce qui ne vous sert à rien. Pour certains même, vous arrêtez de sortir votre énergie
de manière excessive, de la donner aussi à tout le monde de manière excessive. Avec ce 6 de bâton à l'envers et cette mort, je vois surtout une fin de célébration excessive. Donc ça peut être la fin de sortie excessive à l'extérieur, un exemple. Ça peut être aussi la fin de... comme au final le tirage tourne en boucle, entre guillemets, parce qu'on revient au même principe que ce que je disais tout à l'heure, le fait de ne pas investir son énergie dans ce qui est inutile. Par exemple, vous connaissez les tactiques. Je sais pas pourquoi je voyais un terrain de foot, donc ça peut peut-être parler à quelqu'un qui joue au foot. Je connais rien au foot, hein. Au foot ou au rugby, je ne sais pas, mais j'ai vu un terrain de sport avec quelqu'un qui, au lieu de courir de partout comme il pouvait faire avant, et va arrêter, analyser et savoir quand il faut courir, quand il faut investir son énergie. Parce qu'avant, la personne, elle suivait le ballon comme un petit toutou. Et là, maintenant, elle suit le ballon du regard. Et elle court là où elle fait ses tactiques dans sa tête. Alors, je ne connais rien. Je ne connais rien. Mais c'est un exemple. Pour d'autres aussi, c'est vraiment la fin d'un travail fastidieux. Hein. Y a, avec cette reine de denier, on peut aussi me parler d'un travail fastidieux, laquelle vous avez dépensé énormément de temps et d'énergie pour récupérer un petit peu de matériel, mais qui au final, vous voyez que c'est juste une perte de temps. Donc, pour certains, ça peut être une personne superficielle aussi. On dit non. Ok, est-ce que vous avez un dernier message à me faire passer pour ces personnes? Ok, il nous parle d'un dernier message. Celui-là. Bon, on nous parle vraiment de voleurs. Hein. Donc vraiment, dans ce sens-là, je vois vraiment ces fuites énergétiques. Vous voyez où sont vos fuites énergétiques? Et qui en profite de ces fuites énergétiques. Donc c'est fini, c'est fini, c'est fini. Ok, il y en a qui étaient après votre argent. Ça va correspondre à certaines personnes. Il y en a qui étaient vraiment après votre argent. Je l'ai beaucoup en ce moment, cette énergie de gens qui réussissent à récupérer une certaine forme d'abondance. Et autour d'eux, ils ont ces vautours qui sont après leur argent. Je l'ai beaucoup en ce moment, cette énergie. Je sais pas pourquoi. C'est certainement que dans ceux qui regardent mes vidéos, c'est ce qui leur arrive. Alors pourquoi une inconstance? Une inconstance. Quelle est cette inconstance? Quelle est cette inconstance? En tout cas, déjà, le voleur, la personne que vous voulez, vous allez la reconnaître facilement parce que c'est une personne qui est instable. Hein, parce que voleur inconstant, c'est quelqu'un qui essaye mais qui a du mal. Hein, et puis vous la voyez essayer. Donc c'est drôle, entre guillemets. Entre guillemets. Vous voyez, je vois les insectes qui sont là, qui m'ont beaucoup marqué. Et donc c'est ça que je vois, elle vole, elle papillonne autour de vous, elle essaye, elle essaye. Il est temps de mettre sa lampe UV, histoire de griller tout ça. J'ai une raquette électrique, je me régale. Je crois que c'est le meilleur instrument du monde, la raquette électrique. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Encore. J'ai encore cette énergie qui revient. C'est incroyable. Donc, c'est dans un lieu où vous avez l'habitude de vous reposer aussi. Enfin, pas forcément vous reposer, mais vous avez l'habitude d'aller par loisir. Parce que c'est... oui, c'est ça. Des fois, vous pensez que c'est un repos, mais c'est pas forcément un repos. C'est surtout un endroit où vous allez par loisir, pour vous changer les idées. Voilà. Donc, l'endroit où vous allez beaucoup pour vous changer vos idées, il faut faire attention. Oh, c'est un endroit où vous allez parce que vous espérez trouver l'amour. Ok. Donc, il y a cet endroit où vous allez parce que vous essayez de trouver l'amour. C'est aussi un endroit qui fait partie de ces voleurs énergétiques. Ok. Qui vous mettent dans l'instabilité. Donc, faites attention à cet endroit. Tiens. Ouais, bah, je peux... Je comprends parce que vous essayez de... Mais là, il y a vraiment... On me dit aussi des fois, c'est juste pour tuer le temps. C'est pour tuer le temps parce que vous essayez de trouver l'amour. Parce que vous tuez le temps. Voilà. Ou est-ce que... Bah, je peux demander un conseil. Quel est le conseil des cartes pour trouver un endroit? J'ai trop de cartes. Le conseil des cartes pour trouver l'amour. Si c'est ça qui vous... Trouver un endroit qui vous plaît. Ou investir votre temps maintenant. Ouf. Au travail, dans la nature. Donc, dans la nature, dans ce qui vous passionne, dans l'intellectuel, dans quelque chose de plus intellectuel, dans des activités sportives, des choses aussi où vous avez un petit peu une bouffée d'adrénaline. Alors je vois que c'est quelqu'un de très fire, du coup vous avez besoin de cette montée d'adrénaline. Et les signes de feu, ils aiment bien faire du surf, des sauts à l'élastique, des sauts en parachute, des trucs un petit peu intenses comme ça. Donc ça va vous faire du bien. J'ai encore le Sagittaire qui revient. Donc si vous êtes Sagittaire, ça va vraiment être pour vous. J'ai Sagittaire, Vierge et Aquarius qui revient. Aquarius qui est Verseau. Et donc oui, bah carrément dans l'eau. Certains dans l'eau. Et dans des activités qui sont différentes de la norme. Ouais, dans des activités qui sont différentes de la norme. Je vois un... Tiens, il y a cette... J'ai entendu le yoga, mais pas le yoga normal. Le yoga guerrier, un petit peu. C'est le yoga différent. Il y a un yoga où tu bouges beaucoup. Ok. Bah pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, on est vraiment... on est vraiment dans des énergies différentes. Donc il y a dans l'intellectuel, dans la dépense et dans aussi une certaine forme de douceur, mais qui sort des choses normales, ok, qui sort de la normalité, qui sort des choses conventionnelles. Applaudissez-moi, je vous en prie. Ah là là, ah oui. Tiens, pour certains, ça peut même être le tir à l'arc. Même pas le cheval. Hein. La peinture ici. La peinture, ça va vous aider. Pour certains. Qu'est-ce qu'on a avec celui-là?
On a l'eau. Cool, je vois l'eau. Et celui-là, j'ai du mal à le voir. Tiens, vous pouvez m'en dire plus? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Seulement si vous pouvez. Hein. Si vous pouvez pas, je comprends. Ah, intéressant, intéressant. Dans la religion, entre guillemets, la religion, façon de parler, ça peut être dans la prière, ça peut être... vous n'avez pas besoin d'être dans une religion en particulier pour prier ou pour croire en Dieu, mais ça peut être aussi... oui, aussi dans le fait de se mettre, d'aller explorer la spiritualité de l'humanité. Parce qu'au final, l'être humain est un être très spirituel. Bien plus que ce que ce temps moderne veut nous faire croire. Parce que dans l'échelle de la vie, qu'est-ce que la modernité, hein? C'est juste un temps comme un autre. C'est juste une époque comme une autre. On était tous modernes. Chaque époque était moderne. Chaque. On est toujours les modernes d'hier et les antiquités de demain. Les gens ont tendance à l'oublier. D'accord. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? La méditation donc aussi. La méditation. Ok. Hop. Donc voilà, vous avez des idées pour trouver l'amour, passer le temps. Avec votre énergie de feu. Bon, ben écoutez, là-dessus je vous laisse. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère qu'elle vous aidera. J'espère qu'elle vous guidera. Et puis je vous souhaite à tous joie, paix, amour, bonheur et surtout vérité dans votre vie. Voilà, voilà. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker et de commenter. Je vous aime.